cette information parue en kiosque. Votre dénonciation du jour qui sera une fois de plus très épique ce matin vous sera également servi. On marquera un arrêt grandeur nature, un arrêt majeur sur le regard de l'année 2025. Et comme vous le savez, les lundis, nous sommes là dans le cadre de votre programme Espace Miné version politique. On marquera donc un arrêt sur l'aspect socio-politique au Cameroun, les attentes des Camerounais au cours de cette année 2025, sachant naturellement que l'année sera pratiquement purement électorale, avec cette élection présidentielle qui se tiendra en octobre prochain. Quel est le regard que vous marquez sur cette année 2025 au Cameroun sur le plan purement politique? C'est véritablement le principal arrêt majeur de ce matin. Et comme surprise également de ce jour, en invité spécial ce matin, nous aurons l'évêque d'Obala. Il s'agit de Monseigneur Sostène Bahemi qui interviendra à partir de Buea. Et comme vous le savez, les évêques du Cameroun sont en conclave du côté de Buea depuis quelques jours. Monseigneur Sostène Bahemi a accepté d'intervenir en direct de ce programme. Il donnera son avis sur la dernière actualité concernant certains évêques du Cameroun. Il dira également ce qu'il pense d'une éventualité de la candidature du président Paul Biya. Il nous parlera également de cette église catholique. A-t-elle véritablement tourné le dos au régime en place? De toutes les façons, en posture d'invité spécial de ce matin, l'évêque d'Obala, Sostène Bahemi. Parce que vous êtes en direct sur Info TV, au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. Info TV avec Espace Miné. C'est reparti pour l'acte 3. Bernard Orona, bonjour. Bonjour, parfait ici et bonne année à vous. Bonjour à vos invités, mes co-discutants qui sont déjà installés sur ce plateau. Bonne année également à eux. Bonjour également à tous vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent chaque jour que nous passons ici. Bonne année également à eux tous. Merci parce qu'ils nous ont accompagnés tout au long de l'année. Je voudrais avouer que pendant la trêve, nous avons été approchés très régulièrement, parfois même à la morgue, parfois au sortir de la messe, parfois dans les buvettes. Des gens qui nous regardent et qui apprécient ce que nous faisons aussi tous les matins et qui nous demandent d'aller de l'avant, de continuer à faire comprendre, à décrypter l'actualité, à permettre aux Camerounais et aux autres qui nous regardent à travers le monde de comprendre ce qui se passe. Parfois ici pour cette nouvelle année, je vais paraphraser le président Biya pour vous dire que Espace Miné, que ce soit Espace Miné, que ce soit le PDG d'Info TV, que ce soit vos téléspectateurs, je vais parler comme le président de la République, ma détermination à vous servir reste intacte cette année. Bernard Orona, j'ai cru que vous devez changer pour l'année 2026. C'est très sérieux là, je parle comme le président. Moi-même, cette année, ma détermination à être présent à Espace Miné reste intacte. Ce sera même plus engagé. Et vous risquerez d'être plus virulent. Et il le faut. Quelque chose de voulu. Merci Bernard Orona d'être là ce matin. À côté de vous, Bernard Orona, j'ai voulu mettre une jolie dame pour vous accompagner dans le cadre de ce programme. Probablement que lorsque vous serez un peu trop virulent, elle jouera un grand rôle dans le sens de l'apaisement. Donc, la jolie, la brillantissime Fadimatou Parbé est parmi nous ce matin. Bonjour et bienvenue Fadimatou. Merci. Parfait. Vraiment, la détermination de mon voisin me laisse encore. Oui, déterminé. Anyway, meilleurs vœux de santé, de longévité et de bonheur cette année. Merci. Et que ça soit une année de succès pour nous autres. Parce que l'un des objectifs à nous assignés cette année, c'est pas de lamentation, pas de plainte. Alors il faut affronter ce qui est difficile. Et dans ce même optique, en affrontant ce qui est difficile, je vais dire à vos nombreux téléspectateurs, mes vœux les meilleurs. Ce ne sera pas une année facile, mais ça sera une année de détermination. Lorsqu'on est déterminé, tout semble aller. Même le difficile parvient quand même à être résolu. Alors, nous allons commencer l'année avec beaucoup de détermination, beaucoup de sagesse, beaucoup de courage
et surtout de réussite. Parce qu'il faut le cardio. Ah bon? Oui. Il faudra du cardio. Il faut le cardio. Les Camerounais ont besoin du cardio. Donc, ça a commencé très fort de part et d'autre. Octobre est encore loin. Alors, on a besoin du cardio. En tout cas, je vous le souhaite. Fadimatou Barbé est communicatrice du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez tout compris. Elle soutient le président de la République, son Excellence Paul Biya. En face de cette dame, nous accueillons celui-là qui a été l'un des meilleurs panélistes de ce programme Espace Miné. C'est vrai que nous n'avons pas encore fait des awards sur Espace Miné, mais je pense qu'il est nominé. Il est nominé. Alain Douk, bonjour et bonne année. Bien le bonjour, parfait. Je suis sûr que même quand on fera des nominations, je ne t'arriverai pas à la cheville, encore celle ou à celle de Blériot. Toujours est-il que je suis content d'être là. Je dois dire que pendant ces 2 semaines, vous nous avez manqué. Aussi bien que nous avons manqué à cet important audimat à travers le monde, des millions de gens fidélisés à ce programme, totalement addicts, on devrait même dire ainsi, et qui ne se sentent pas bien quand Espace Miné n'est pas diffusé. Alors, je ne vais pas vous souhaiter des vœux, parce que je sais d'emblée... Non, écoutez, tu connais mes positions. C'est le calendrier grégorien. Oh là là. Voilà. On va recommencer avec on va pas recommencer avec ce débat. Là, le début d'année, c'est au printemps. Hein. L'hiver vous démontre qu'en réalité, il y a mort, il y a fin de quelque chose. Donc le printemps, c'est la régénération, c'est la renaissance, c'est l'indicateur que nous sommes en début d'année. Et ça, même des données bibliques l'attestent. Donc mais pour vous qui croyez quand même qu'il faut présenter des vœux, je vous dis, je n'aimerais pas verser dans l'hypocrisie parce que cette année, elle ne sera pas bonne. Attendez un peu, vous lisez dans une boule de cristal. Nous sommes dans une cocotte minute là, ça siffle, ça siffle. Vous êtes dans la futurologie. Un tout petit peu, et j'ai des données objectives. Quel indicateur? Mais écoutez, il y a des tensions sociales, il y a un discours politique qui est totalement aux antipodes de la réalité, il y a une propagande exacerbée qui ne tient pas compte des réalités et n'a pas pour intention... pour Alain Douk, ça risque d'être une année compliquée. Non, très compliquée, et ça tant au niveau national qu'international. Au niveau international, nous sommes à 5 ans. Exactement, du programme mondialiste qui dit que bientôt, nous n'aurons rien et nous serons heureux. C'est dangereux, non? Ça, c'est du Alain Douk. Ah oui, monsieur. De toutes les façons, on dira merci. Mais je ne chuterai. Il faut que je chute en me disant quand même bonjour, un bonjour appuyé à Madame Blériot Inès Niemek. Et pourquoi le bonjour doit être appuyé pour Inès? Non. C'est une grande dame. Et, elle doit beaucoup de choses. Elle vous a envoyé des paquets. Je me dis pourquoi tu révèles mon secret ici? Elle peut passer par là. Non, un poulet fumé ou je sais pas pourquoi, un truc du genre. De toutes les façons, le secret est dehors. J'ai compris que Inès ne me tient pas beaucoup à cœur. Ça, c'est des histoires de ton type là. Alain Douk est journaliste. Il nous a accompagnés tout au long de l'année 2024. Je le disais, il est l'un des meilleurs panélistes de votre programme Espace Miné, très apprécié de la grande communauté des téléspectateurs. Il recommence avec nous ce matin. Et maintenant, lorsque je vais accueillir notre consultant, c'est un moment extrêmement solennel. Lui qui était justement avec moi depuis le début de cette aventure. Nous entamons presque la 3e année au quotidien dans le cadre de ce programme. Il est resté le digne fils de Bomiabel. Vous le savez, les descendants de Omiobe, beaucoup disent que c'est un consultant planétaire. Il remet ça pour cette année 2025. Certainement aussi que sa détermination a grandi en termes de services auprès de la nation. Pierre Blériot, bonjour et bonne année. Merci de m'accueillir sur ton plateau, parfait ici, et merci de m'associer à la réflexion de ce jour avec des panélistes de haut volt, Bernard Oona, Alain Douk et la charmante Fadimatou. Parfait ici, je ne vais pas verser dans le budget, je ne vais pas émarger dans le budget d'Alain Douk pour dire que l'année ne sera pas bonne, à chacun son style. Pour ma part, en ce jour de l'an 2025, le 6 janvier, je voudrais rendre un grand hommage à l'année 2024. Je voudrais dire merci à 2024 pour tout ce qu'il nous a apporté.
l'ingratitude des hommes veut que chaque fois, on souhaite une bonne année. Dès qu'elle est finie, on dit va-t'en avec tes mauvaises choses. 2025, on te réservera le même sort que certains réservent à 2024. Mais personnellement, à titre privé, 2024 a été une très belle année. Ah bon? Et oui. À titre privé? À titre d'accord. personnel, oui. Là, d'accord. Oui, une très belle année. Et je vais corriger un peu. Alain Douk, Bernard Ouna et d'autres ont désormais quelqu'un qui les soutient, qui les aime beaucoup. C'est cette personne-là qui est passée à travers Mme Niemek Inès pour envoyer ses paquets. Voilà. Qui envoie d'autres paquets souvent, Bernard Ouna Tout à fait. et Alain Douk. Je peux confirmer. Voilà. C'est une personne qui préfère garder l'anonymat, mais qui a choisi 5 panélistes sur Espace Miné à qui elle fait constamment des petits gestes. C'est-à-dire qu'on ne pense pas au modérateur. Non, cette personne fait des gestes au modérateur. Ah bon? Oui. Il faut souvent bien spécifier. Non, elle fait des gestes au modérateur. Mais elle préfère toujours garder l'anonymat. D'accord. C'est dans son style. Et c'est bien, il y a des gens comme ça. Nous lui disons merci. Qui disent que les dons doivent être cachés. Oui, et nous lui en savons gré. Alors, à côté de ça, pour les téléspectateurs, je me languissais de vous, là où j'étais, vous me manquiez beaucoup. Surtout ceux qui nous frappent souvent aussi dur. Frappez-moi le plus durement possible en 2025, parce que moi, je ne louperai pas les gens. J'ai commencé hier avec libre expression. On se doit d'être plus dur, puisque le RDPC est déterminé. Il faudrait que nous soyons plus déterminés encore. Attendez un peu, vous êtes en guerre contre le RDPC? J'ai dit que puisque le RDPC est déterminé. Et pourquoi? Parce que le RDPC est déterminé, vous devez être plus déterminé. Mais parce que nous ne sommes pas du RDPC. Bernard, on est du RDPC, il est déterminé. Bien sûr, je Vous suis êtes, membre du vous êtes RDPC. donc du MRC? Non, je ne suis pas du MRC non plus. Vous êtes donc Je du... suis de la société civile. Je ne suis pas... Ça, il faut qu'on soit clair. Niemek, je ne suis pas de Lério, l'UPC. laisse-toi recruter par le MRC Non. et tout ira mieux. Non, je ne veux même pas de confusion sur mes positions. Il n'y a même pas de rapprochement possible. Lério, dès que tu tires sur le RDPC, on a l'impression que tu es de l'autre côté. Non, mais ceux qui me suivent savent Non, que c'est une j'ai- mauvaise polarisation de la scène politique. Moi, je ne suis pas dans ce manichéisme-là. D'accord? Je frappe sur le RDPC quand il fait mal. Je frappe sur le MRC quand il fait mal. Je frappe sur le PCRN. Je frappe sur l'UPC. Je frappe sur tout le monde. On m'appelle Castou. Mais finalement, vous êtes un tirailleur. Oui, c'est comme ça. Donc, je ne suis pas là. Vous avez déjà des gens qui sont rangés dans les camps, qui font... Et ça ne peut pas aider le peuple. Vous savez, avant de chuter, je vais faire une petite digression. Oui. Elle ne va pas vous plaire, mais laissez-moi la faire, s'il vous plaît, parfait. Il y a un Camerounais, ventriloque, c'est-à-dire dont le ventre parle beaucoup, qui s'est retrouvé en France. Il disait qu'on l'avait fouetté ici. C'est pour cela qu'il a fui. Il est en France. Et là-bas en France, un jour, il avait faim. Il est allé chez un monsieur, il a beaucoup mangé et beaucoup bu. Il a commencé à dire les bêtises. Il dit, un bamleke vaut dire quoi? Bon, ce genre de bêtises, je ne vais pas pardonner en 2025. Dès que tu dis, que ce soit Bami, Bassa, tu dis une bêtise. Bon, mais lui, vous savez, Lonkana a arrêté les cours préparatoires. Il faut que vous sachiez ça. Ah bon? Si tu écris le nom de Longa, Longa ne peut pas reconnaître que voici mon nom. Non, vous êtes Je te dis que Lonkana a arrêté l'école au cours préparatoire. Mais C'est pas trop bas, là. Bon, parlez français, mais vous trompez souvent. Parlez hein. français, On pareil, parle français. beaucoup de langues qu'on ne peut même pas écrire. Encore moins lire. Même lire. Si tu mets Lonkana et tout, tu montres que ça c'est quoi? J'avais mon oncle. Attends, mon oncle. Alors, il va croire que c'est un dessin. Mon oncle, ma mère lui envoie la lettre. Il prend la lettre à l'envers. Il regarde. À la fin de la lettre, il remet à sa femme qui, elle, savait lire. Elle lui dit, je savais que ma grande soeur, c'est toujours comme ça. Les enfants dérangent en Balmaillot. Mon oncle, tout le monde le connaît. Donc c'est comme ça que Lonkana est. Si tu écris le nom de Longa, tu lui montres que c'est quoi ici. Il ne va pas voir ce que c'est. Et j'ai ces textes comment pour les chanter. Non,
Bikoko, la dame ne savait pas écrire. Qui vous a trompé? Pour chanter, tu as besoin d'écrire. Merci Blériot. Non, ce serait dur. Vous commencez vraiment dur. Je dis que ce serait très dur cette année. Dès que quelqu'un quitte la route, je le frappe. Donc il avait bu, il a mangé. Les deux activités qu'il sait faire. Parce que même l'autre, on soupçonne qu'il ne sait pas faire. Donc, les deux activités qu'il sait faire, manger et boire, quand il a fini de les faire, il commence à débiter des cochonneries. Et il se trouve d'autres personnes qu'on pouvait prendre au sérieux, Qui valide les qui bêtises, commencent à hein. applaudir quand on dit des cochonneries. Il va falloir Merci, que Blériot. chacun fasse très attention à moi en 2025. Je pense que le temps est Nous lancé. ne sommes pas là pour promouvoir une forme quelconque de tribalisme. Pas du tout. Et alors, quand on dit une bêtise comme ça, les responsables de chaque communauté doivent se lever et dire que c'est une connerie. C'est compris. Moi, quel Bamleke peut dire qu'il vaut même deux Niamek? Merci. On dit les bêtises. Blériot. Non, arrêtez. Nous valons tous. C'est compris. D'accord? Il faut même pas laisser ce genre d'idées traverser les têtes des gens. Blériot, le Ça, message est passé. Non, est-ce que c'est bien passé? Non, c'est bien passé. Maintenant, vous allez garder le microphone. On va passer à l'autre activité. Hein. Blériot, vous nous avez habitués tout au long de l'année 2024 et qui s'est achevée avec vos sagesses matinales. Des sagesses qui ont habituellement été reprises sur plusieurs plateformes digitales. Vous nous donnez la première sagesse de l'année 2025. La première sagesse de 2025, ouvrez quelquefois vos portes, mais fermez toujours vos fenêtres. On peut reprendre. Ouvrez quelquefois vos portes, mais fermez toujours vos fenêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire montrez-vous quelquefois généreux, ouvert, mais restez très prudent. L'ennemi ne dort pas. Vous voyez, la porte, elle est grande. Tout le monde entre par là. Mais les fenêtres doivent rester fermées. Je vous invite à la prudence. Ouvrez quelquefois vos portes, mais fermez toujours vos fenêtres. C'est compris, le décor est planté. Nous marquons la toute première transition dans le cadre de ce programme concernant l'année 2025. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour et bonne année. Bonjour, parfois ici, bonne année à vous, bonne année à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce matin, bonne année à Castou, bonne année également aux invités sur ce C'est le nouveau plateau. nom, hein? Oui, c'est son nouveau nom, c'est comme ça qu'il a dit, il s'appelle Castou, donc bonne année à vous. Et je veux qu'on retienne ce nom. Pierre Blériot-Niemek alias Castou. Alias Castou. C'est retenu. Claudia, alors, l'année débute bien? Pas vraiment. Oh là là. Pas vraiment, c'est vrai que Qu'est-ce qui dérange
Qu'est-ce qui fait obstruction à ton bonheur? L'année a plutôt mal commencé pour moi. Les parce deuils? que, oui, je suis allée accompagner mon frère à sa dernière demeure là samedi là. dernier. Paix à son âme. Ça a été un moment très difficile pour nous. Mais bon, la vie doit continuer. On Tout va à fait. s'occuper de ces petits-enfants qu'il a laissés. Et puis, ma détermination à vous livrer la presse chaque jour reste intacte. Hein. Voilà. Je ne suis pas Les gens sont partie. Je déterminés. reste là même. Voilà. Ne pensez pas que je vais partir. Que de gens déterminés pour cette année Je reste et je 2025. demeure. Je ne partirai pas. Ah, vous partez Non, pas. je ne pars pas. Je reste là. Claudia Ncha, Oui, parfait. de toutes les façons, durant cette année 2025, vous serez toujours avec nous. Hein. Tout à Je fait. vous suggère de garder votre brillance, de rester la très étincelante que vous êtes. Merci. Mais surtout, garder la cohérence. Hein. D'accord. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. L'année 2025 commence avec pas mal d'informations. Ce premier jour de la semaine, nous ouvrons le kiosque avec le cri hebdomadaire, la météo. Le journal nous propose 2 informations. À la une, ce matin, Dieudonné Vaincre s'intéresse à la lutte contre la vie chère et nous dit que l'opération spéciale du chef de l'État a connu un succès retentissant pendant les fêtes de fin d'année. Et pour ceux qui veulent encore en profiter, sachez que la promotion va se poursuivre après le 10 janvier, date prévue pour la fermeture des grandes foires. Au 21 de ce journal, vous lirez en page 3 la gestion des effectifs et de la solde au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. L'Aigle est opérationnel depuis le 1er janvier 2025. Apprend-on Info Matin, le quotidien nous fait parvenir à son tour 2 actualités. La petite tribune du journal présente le carnet rose tout en s'interrogeant. Zavinvai, eh bien, la page 4 raconte une histoire d'amour entre Edouard Akamefumu, 80 ans, et sa dulcinée Rosine Justine Sangou, 24 ans. L'union des 2 tourtereaux a été célébrée le 2 janvier dernier et depuis, les clichés de l'événement font couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux sociaux. Une seule interrogation ce matin: qui n'aime pas le bonheur? Point d'interrogation. Nous poursuivons avec les grandes lignes de ce tabloïd qui parle d'un fait majeur qui anime aussi les débats dans les chaumières. Il s'agit de la présidentielle 2025. L'évangile de Saint Grégoire aux évêques est à retrouver en page 3. Et parlons de cette élection présidentielle tant attendue par les Camerounais à l'aube de l'échéance électorale. Georges-Alain Boyomo lance l'alerte au surchauffage, s'exclame-t-il dans sa parution du jour. Mutation nous fait savoir que la candidature du président à la prochaine élection présidentielle, esquissée lors de son discours à la nation le 31 décembre dernier, suscite des réactions enflammées sur les réseaux sociaux et la chaleur monte de la page 3 à 7. Dans la même actualité, l'indépendant prend véritablement son indépendance ce lundi. Max Panjo écrit pour l'Église catholique et le pouvoir. Vous pouvez lire le ras-le-bol des uns et des autres dans ce journal. Sans détour ne fait pas des détours ce matin et prend la direction de ses confrères. Ici, on parle de la diatribe des évêques contre le régime. Le tabloïd nous informe qu'un prélat vient de convoquer le diable à la table du Cameroun et qui, pour s'asseoir avec lui, une invitation totalement aberrante selon le journal. L'affaire Église catholique et l'État du Cameroun se poursuit et certains ressassent même le passé. C'est le cas de la Nouvelle Expression ce jour qui marque sa grande une avec l'histoire de l'assassinat de Monseigneur Mbala. Dans cette vague de coup pour coup, le journal nous dit que c'était la dernière frustration de l'Église catholique. Les souvenirs du 30 mai se trouvent en page 7. L'affaire pourrait se clore ici, mais c'est sans compter sur Paul Ngouarekindi qui donne son point de vue et les plaintes vont jusqu'à Rome. Nous lisons: Monseigneur Cléda, votre bavardage et votre calomnie contre le président sont inutiles. Le pape François vous a récemment grondé et attend toujours les noms des 3 évêques auxiliaires de Douala. Pour attaquer le président Paul Biya, vous êtes fort. La suite à lire dans ce journal. Et pour apaiser les tensions, nous recevons le cri hebdomadaire le soir. Le journal de feu Armand Bienda demande que chacun s'occupe de son domaine, c'est-à-dire la politique aux politiciens et la religion au clergé, une façon de protéger les valeurs démocratiques et éviter la confusion. Et voilà qui marque la fin de cette actualité ici. Autre information à retenir ce 6 janvier, le journal Le Jour nous donne les échos de la filière cacao, l'ombre sur Anambeli du côté d'Amenmen. L'actualité en kiosque ce matin, c'est aussi la filouterie de loyer. Le messager qui porte l'information nous indique que le CUD est un mauvais payeur. CUD, en
entendu comme communauté urbaine de Douala. Pour clôturer cette vaste page d'information, on se penche à nouveau sur l'actualité politique avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, Marie-Claire Nana nous fait savoir que ce lundi, l'ECAM lance en Bancomo l'opération annuelle de revision du fichier électoral. En raison du calendrier politique de l'année, le temps est compté. Merci. Bancomo, c'est donc mon arrondissement. C'est là-bas que l'ECAM lance cette nouvelle opération d'inscription sur les listes électorales. Oui, Bancomo, c'est mon arrondissement. Il faut le savoir. Vous le saviez, Claudia? On le sait. Bancomo, une très belle petite cité, une ville chargée d'histoire. Oui, c'est ça. Claudia? Oui, parfait. Merci pour cette brillante revue de la presse comme d'habitude. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission, parfait ici. Pour 2025, vous allez garder le même conseil? Oui. Elle attend un conseil de 2025. Bon, peut-être, à vous de me dire si vous souhaitez changer, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, Claudia n'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Mais tout ce qui casse. Tout ce qui casse. Merci. Et tu vas finir par te casser. Vous allez vous quereller en off. Alors, Bernard Oona, vous avez connu l'ancien ministre à Kamon-Foumou. Tout à fait, je l'ai connu au MINDEF et puis aux finances. Oui, ancien ministre de la Défense au Cameroun, Tout à ancien fait. ministre des Finances. Oui. Il a même occupé également des hautes fonctions à la présidence de la République. Alors, il s'est marié il y a quelques jours. Il a 80 ans. Ça dérange quelqu'un? Je ne l'ai pas dit, je voulais seulement vous donner l'information. Mais beaucoup trouvent que à cet âge-là, il y a un souci. Et surtout que son épouse, apparemment, n'a que 41 ans. Ils ont une différence. Après le papier. Ils ont une différence de 48 ans. 48. Il a une différence d'âge de 48 ans avec sa nouvelle femme, la quatrième. 24 ans, 23 ans. Cela signifie que la dame a quel âge? Il faut qu'on regarde encore le papier. Le papier disait 24 ans. C'était la météo ou bien Info Matin? Moi, je dis qu'il a une différence. Il y a une différence d'âge de Elle a 48 ans. 32 ans. 32 ans. Voilà. Mais il y a dû avoir erreur. Donc, la dame a 32 ans. Oui. Et le ministre à Kamon-Foumou en a 80. Tout à fait. Et j'ai vu la dame aimer le ministre. Zavi ne va Comment tu as Ça le- se, non, mais ça tu se as le ressentait. baromètre de- Oui. La manière avec laquelle ils se sont embrassés, langoureusement. Une Tu as dame. un amouromètre. Et j'ai vu que le ministre à Kamon-Foumou aimait ça. Moi, je voudrais déjà vous dire que, parfois ici, vous savez qu'Espace Miné est un espace sérieux et Mais crédible. moi, je suis sérieux. Oui, je vous dis que je vous apporte une autre information. Pour vous dire que le ministre Akamon Foumou, par le passé, a eu des problèmes avec son propre fils, une histoire de femme également. Ah bon? Il avait arraché une femme à son fils. Ah non, vous êtes sérieux là? Nous sommes à la télé. Si quelqu'un Incroyable. peut venir, si Mais quelqu'un il peut venir, adore beaucoup l'homme vaille, si quelqu'un peut venir à Info TV me rattraper par rapport à cette information, me trouvera sur le plateau. Donc, M. Akamon Foumou avait arraché une femme. C'est l'information à son que fils. tu donnes le jour du mariage de quelqu'un. C'est pas en 2000. J'ai demandé à papa ici où était le problème de cette affaire-là. Non, mais on ne parle du mariage d'Akamo Foumou. Tu rappelles qu'il a C'est pour Ça te veut dire dire que tu me dis qu'il aime trop le... le journal, je soupçonne le journal Info Matin qui a titré là que Zavi Mbaye. Pour ceux qui ne comprennent pas bien, on va expliquer ça. ça veut dire littéralement que qui n'aime pas le plaisir. Parce que Voilà. C'est pas le bonheur. la dame a dit bonheur, Le plaisir. Là, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Il n'est pas question de bonheur là. Là, on est dans le plaisir. Et qui dit Donc, plaisir on dit- est dans Eros. Et Voilà. qu'est-ce qu'on répond en boule, il faut dire. Quand on dit ça, Mbaye, qu'est-ce qu'on répond? Dans mon Non, Rossagnan, mais là, c'est à mieux. Voilà. Ça veut donc dire que personne n'est contre le plaisir. Que monsieur Akamon Foumou ait 80 ans ou qu'il ait 92 ans ou 93 ans Pourquoi tu choisis comme 92? Paul Mbargangele, monsieur Akamon Foumou est libre de se remarier comme il veut. Je voulais seulement dire qu'il avait arraché une femme à son fils. Cela signifie qu'il est un habitué du vaille. Ah ben c'est vous qui le dites pour vos conclusions. Ça, comment faut Il adore. C'est un bon boulot. Ah, c'est un bon boulot. C'est un bon Parfait. boulot. Il faut quand même Oui, dire que Alain quand Diop. j'ai vu en ligne cette actualité, Carnet Rose, je me suis dit, c'est commenter une telle actualité, c'est en réalité perdre son temps. Comment ça? Oui, dit au départ. En réalité, pourquoi?
La dame a 32 ans. Oui. Elle est majeure. Oui. Il y a même des gens qui, par mauvaise foi, moi c'est comme ça que j'ai appelé ça, se sont pris au jeu de commencer à taxer l'ancien ministre de pédophile. J'ai trouvé ça vraiment incongru. Oui, parce que est-ce Non, 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 est-ce qu'un homme de 80 ans doit même chercher les vieilles femmes de 32 ans? Bon, le truc c'est quoi? On a deux majeurs. Blériot. Si je vis juste- Elle a 32 ans. Elle est adulte. Alain Dou. Lui, Non, il a 80 non. ans. C'est même tout à son honneur de constater Non, que Alain le Dou. monsieur est capable, sur le plan de la virilité, d'entretenir une femme de 32 Alain ans. Dou. Chapeau, monsieur le ministre, vous êtes Alain fort. Dou, quand on est 80 ans, quand on est dans la quarantaine, on peut chercher les femmes 50, 60. Oui. Quand on a 80 ans, on fait quoi avec les vieilles femmes de 32 ans? On va à 20 ans. On va plus Bien sûr! Bien sûr! Attendez, Ça, dit le bail. il y a quand même une dame sur ce plateau. Vraiment, elle vous a regardé, elle ne faisait que sourire. Moi, je voudrais qu'elle dise un mot. Alors, Fadimatou, l'ancien ministre Akamon Foumou, qui épouse donc une jeune dame Une de vieille femme de 32 ans. 42 ans. Une jeune dame de 32 ans. Et il y a eu un petit débat, hein, que ce jeune soit ministre. sur les réseaux sociaux, à cet âge-là, Bah, qu'est-ce qu'il Soboto. fait encore, les moralistes et les moralisateurs. C'est les pauvres qui sont parlent comme ça. venus. Tu n'as jamais. C'est les causeries des pauvres. Fadimatou, petite réaction sur cette actualité, sur ce carnet rose. L'amour n'a pas d'âge. Il nous a tout simplement démontré cela. Ça veut dire que même au coucher du soleil, on peut toujours être amoureux. S'il a trouvé que cette femme peut l'aider à bien vieillir, c'est ça qu'il est question. Pourquoi pas? On ne va pas lui tenir en rigueur. Moi, je préfère que ça soit ainsi. Parce que l'éducation que moi j'ai eue, c'est ça en fait. À un certain âge, il faut laisser le mari se rajeunir. Tout à fait. Alors, Voilà. si le ministre peut Voilà, Fatima, encore tout. rajeunir. Oh. Mes félicitations, monsieur Voilà. le ministre. Et nous avons besoin des ministres comme ça. Nous avons besoin Des hommes comme ça. Voilà. Ah, des hommes Pour le virils. faire. Ouais. Voilà. Moi, j'ai envoyé la photo à quelques formes définitives de mon répertoire. Quand tu ne dis rien, je dis c'est quoi? Tu ne dis rien, pourquoi? Alors, Tu es jaloux. donc c'est une façon de dire que moi, le temps est court. Je pense qu'il faut vivre ces derniers jours En paix. en paix. Oui, mais il faut faire attention, parfait. Chantons, non, fais attention toi seul. Chantons pour le ministre Akamon Fouma avec Ismaëlo. Vous savez ce qu'Ismaëlo dit? L'amour a tous les droits. Et nous, tous les non, devoirs. Tous tous les les devoirs, devoirs. effectivement. Bien des choses à vous. Heureux mariage, monsieur le ministre. À tout de suite pour la suite. La suite de ce programme, c'est avec votre dénonciation qui restera ce fait de société et qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ces faits sur la table, question de proposer quelques esquisses de solutions. Pierre Blériot, la première dénonciation de cette année 2025. Parfait. Ici, la première dénonciation est une interpellation. J'interpelle directement le MINDEF, Monsieur Betty Assom. Des familles, 2 m'ont écrit et une m'a envoyé une image insoutenable. Les derniers soldats décédés dans le Nozo, pour quelques-uns, les corps n'ont pas encore été rapatriés. Et les corps ne sont pas à la morgue. Ah, ici, vous pouvez donc imaginer ce que cela implique. Je ne veux pas en dire plus.
On parle des difficultés d'hélicoptère. Les familles veulent ces corps. Sur le MINDEF, je sais que vous avez une oreille très très attentive. Peut-être même que l'information ne vous a pas été remontée. J'ai reçu une image insoutenable ce matin d'une famille qui a réussi à filmer le corps en décomposition. Faites en sorte que les soldats qui luttent, d'ailleurs vous le faites déjà souvent, vous le faites toujours, que cette fois-ci aussi, les soldats qui luttent pour la patrie, lorsqu'ils tombent, au moins que les familles puissent faire le deuil, parce que c'est doublement douloureux de perdre son enfant et de ne pas pouvoir dignement l'enterrer. Vous êtes frère de militaire, Tout à fait. donc vous êtes encore plus sensible. Nos enfants qui vont au front, ils ont choisi de défendre la patrie. Quand ils tombent, honorez-les plus que les vivants, parce que c'est le sort de tout homme que de mourir. C'est la seule chose que nous avons en commun après notre naissance. Nous mourrons tous. Donc, pour ceux qui aiment s'amuser ou autres, ne vous amusez pas avec la mort. Et quand je dois faire une telle interpellation, n'allez même pas penser que je vais penser à la peur. Parce que la seule chose que vous pouvez me donner en cadeau, c'est aussi la mort. Très bien, merci Blériot, ça fait vraiment mal. Hein? Vous avez dit que je suis frère de militaire, ça c'est vrai. Au-delà même d'être frère de militaire, je ne sais pas ce qui est arrivé. Cette fois-ci, Bernard Oonam, je ne fais pas l'apologie du MINDEF, mais habituellement, il répond promptement à ce genre de choses, probablement qu'il n'a pas eu la bonne information. De toutes les façons, nous le faisons donc sur ce plateau. Votre réaction? D'abord, je voudrais dire avec beaucoup de sérieux que le ministre de la Défense est pratiquement l'un des meilleurs ministres de Paul Biya. C'est-à-dire que le dire n'est pas fait dans la flagornerie. C'est clair. Encore que nous, on n'a rien à faire avec ce genre de posture. Le ministre Betty Joseph Assomo, que moi j'ai connu étant tout petit, quand il était sous-préfet à Yaoundé 3e, que j'ai vu à Douala comme gouverneur et qui est revenu au MINDEF, est un homme qui sait servir. Et je crois que l'interpellation de Blériot de ce matin nous amène à penser que tous ceux qui veulent bagarrer en 2025 pour succéder à M. Biya doivent placer la fin de la guerre au Nozo comme priorité des priorités. Nous avons déjà perdu tellement d'enfants là-bas pour des choses vraiment inutiles. J'ai vu des images aussi insoutenables. Il y a eu 5 morts, dit-on. Et ce qu'il faut préciser également, au-delà de ces 5 morts, qu'il y a eu 3 portées disparues. Je crois 3. Donc il y a des portées disparues. En dehors des morts, il y a des éléments qui sont portés disparus. Et donc, quand vous avez déjà des corps en décomposition, cela veut dire que ceux qui sont venus tuer ces militaires sont repartis et laisser nos enfants-là qui sont en train donc de se décomposer. Et si Yaoundé et ces deux régions en guerre ne sont pas en synergie, il est difficile que le corps en question soit rapidement rapatrié. Parce que si on a un problème d'hélicoptère, ça devient assez préoccupant pour une nation comme la nôtre, parce que nous avons vraiment beaucoup de moyens. Quand vous voyez même le budget de 2025, le budget du MINDEF, c'est beaucoup de milliards qu'on investit pour la sécurité nationale. Donc on aimerait vraiment qu'on ne nous parle pas de ce genre de manquement, que l'hélicoptère est en panne ou je ne sais pas quoi. Mais nous disons au ministre de la Défense que le Camerounais lambda le soutient et c'est qu'il sait promptement réagir. Et je pense que l'interpellation de ce matin l'amènera à prendre les mesures qui s'imposent. Très bien. Alain Douk, ce matin, nous voulons qu'on aille donc chercher les corps de nos frères qui sont tombés du côté du Nozo pour la patrie. Ils sont tombés sous le vert ou jaune. Blériot l'a dit, je le relève. Je pense que ce genre de corps, ce genre de mort mérite une plus grande attention. Vous savez, Blériot, lui, on l'a contacté pour qu'il ait l'information. Moi, je l'ai eu en ligne. Je l'ai eu en ligne. Et on vous parle d'une difficulté logistique à aller récupérer les corps.
On parle d'un problème d'hélicoptère. C'est de la logistique basique pour une armée et ça vient à manquer. Pendant que des gens, en d'autres circonstances, avec l'argent public, se confondent et se laissent aller à tant de turpitudes. Donc c'est ce qu'on ne comprend pas. Comment on peut arriver là? Et maintenant, on nous dit ils sont tombés pour la République. Je suis confus. Parce que moi, je repose sur la table l'absurdité de cette guerre. Vraiment. Ils sont tombés pour la patrie. Laquelle? Parce que ceux qui sont les combattants qui les ont abattus sont d'autres fils de la patrie, mais qui sont en velléité de sédition, qui sont en rébellion. Oui, ils sont fils de la patrie. Justement. Et ils vont en guerre contre cette patrie. Et d'autres défendent donc la patrie. Le problème, c'est qu'on n'aurait pas dû arriver à cette Nous guerre. sommes Là n'est même d'accord. pas le sujet. Mais Maintenant, nous toujours revenons. est-il que d'autres défendent la patrie. En tout cas, ça dépend de comment on comprend ça. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que Lorsque vous ne allez, pas avoir... attendez, Alain Dogo, Oui. nous n'allons pas faire dans l'amalgame. Oui. Lorsque vous allez incendier une école ou bien un hôpital, vous défendez toujours la patrie? Ben non, ça c'est Est-ce absurde. Lorsque vous tuez des hommes en tenue. Lorsque vous tuez Non, des non, gens moi en je suis tenue, pas, est-ce que vous défendez la je ne patrie? suis pas en train de dire que ceux qui combattent de l'autre côté combattent pour la patrie. Est-ce que j'ai dit que les séditionnistes étaient en train de combattre pour la patrie? Non, donc. Voilà, je n'ai Vous pas avez dit dit que c'est ça. aussi des enfants de la patrie. Et vous savez que enfants égarés. lorsqu'on parle de la guerre, ben, la guerre elle est sale. C'est pour cela qu'il ne faut jamais en arriver là. Vous le savez bien. Moi je ne veux pas parler de ça. Je veux Très qu'on bien. traite du sujet. Le sujet c'est que lorsque quelqu'un meurt et son corps est exposé, toi qui maîtrises bien par exemple les scènes d'écriture Blériot, tu sais par exemple qu'on dit que c'est le genre de châtiment qu'on réserve aux gens qui sont en disgrâce. C'est-à-dire que vous mourrez, on ne vous accorde pas de sépulture. On dit que c'est pire qu'un avocat. Voilà. Celui Donc, qui n'a pas de suite. il ne faut pas qu'on en arrive à ça. Si donc après avoir donné de leur temps, de leur énergie, De leur sang. ils en arrivent à cet état de disgrâce, je pense que vraiment c'est lamentable. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais que les mesures soient prises, vraiment pour que leur dépouille soit ramenée. Que les mesures soient donc prises. On passera aussi la parole à la dame, Fadi Matou. Nous plaidons ce matin pour que des mesures adéquates, comme d'habitude, soient prises à l'endroit de ceux-là qui sont tombés sous l'eau vert jaune. Tout à fait, parfait. C'est un côté très sensible de la République et ça nous donne toujours du fil à retordre quant à nos idées. Et nous pensons que le ministre de la Défense fera ce qu'il faut pour rapatrier ces corps. Et à ces familles, nous leur adressons nos sincères condoléances. Les autres sont en train de fêter, d'autres pleurent. C'est la vie. Tout à fait. Ça fait mal, mais ce sont des vaillants soldats. Et merci à ces soldats. Tout ce que nous souhaitons, c'est que les corps reviennent aux familles et qu'ils puissent enterrer les enfants dignement, les soldats dignement. Et monsieur le ministre de la Défense, vous êtes interpellé comme un père pour ses enfants. Vous l'avez toujours été et nous pensons que vous le ferez. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. Nous souhaitons que vous le fassiez. Très bien. Blériot Nyamek, au-delà de cette interpellation en direct sur Info TV, est-ce que le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, M. Betty Assomon, ne doit pas sanctionner? Parce que quelqu'un doit quand même payer pour ce qui est en train d'arriver là. Parfait, je sais qu'il va sanctionner. Il y a trop de légèreté. Hein. Trop de légèreté. Il y a trop de légèreté. On est en période de guerre. Et quelques officiers supérieurs s'amusent souvent très mal. Il faut qu'ils soient sanctionnés. Les troupes qui sont sous leur responsabilité doivent être bien entretenues. Et lorsque quelqu'un vient à soit se blesser, soit à mourir, qu'il soit ramené dans les zones adéquates. Non, c'est le sacrifice suprême que de donner sa vie pour la nation. Ne faites pas comme si c'est vous qui vouliez décourager les soldats. Et donc, c'est vous qui êtes contre la République. Ces officiers supérieurs qui ne travaillent pas souvent à protéger les troupes. Quand un élément est blessé, ramenez-le suffisamment à temps, rapidement, pour qu'on puisse le soigner. Ça galvanise les autres. S'ils ont l'impression que si quelque chose t'arrive là-bas, c'est ta malchance. Mais vous allez les décourager. Il ne faut pas le faire de toutes les façons. Très bien. J'ai une petite chose Oui, à vraiment en quelques oui, secondes de Bernard. Parfait, c'est très important de le signaler.
il y a quelque chose qui nous surprend toujours de ce côté-là depuis qu'il y a cette guerre. Chaque fois, nos éléments sont surpris par des gens qui sont plus et mieux armés qu'eux. On ne comprend pas comment des bandits, des néo-barbares comme ceux-là sont toujours mieux équipés, mieux armés que nos éléments. Parce que c'est ce qui est arrivé la dernière fois. C'est-à-dire que les gars, nos éléments ont été coincés, pratiquement pas armés. Parfois même, ils n'ont pas de munitions. Vous savez que ça, c'est la vérité. Bon, là, c'est un autre c'est un débat. débat qu'on ouvrira Là, le c'est moment un venu. autre débat. On Oui, mènera parce que- une enquête plus minutieuse pour avoir tous les Des éléments. problèmes logistiques. Mais en attendant, nous allons d'abord lire ces nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, chers démineurs, les pros du vaille médiatique. Bon retour à vous. Oui, monsieur Blériot Niemek, attendez même qu'on vous souhaite la bienvenue avant de nous taper fort comme ça. Aïe, 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 Seigneur. De toute façon, souhaitez-moi une fructueuse et bonne année 2025 et je vous retournerai l'appareil. À vos marques, prêts et c'est parti. Envoyez-nous du lourd comme vous savez si bien le faire. À nos soldats qui se battent pour la patrie ou que... Au quoi nécessité, vivement qu'ils reçoivent les honneurs et qui leur sont dus lorsqu'ils en périssent. Merci. C'est Ghislain Louric qui envoie donc cette préoccupation. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Bonne et heureuse année. Je confirme. Ces soldats sont tombés à Bali. J'ai aussi vu les photos hier. Je tiens aussi à vous féliciter car je travaille dans une localité qui n'est pas couverte par le réseau Internet. Je suis venu fêter en famille. Je profite de cette occasion pour vous féliciter pour votre mercato. Un travail de fond est fait. Nous espérons qu'il restera pour longtemps. Mes félicitations à vous. Autre message ce jour. Perfecto. Juste bonne année à vous tous. Beaucoup de courage à Castou. Voici encore une nouvelle année pour vous consommer sans modération. Dites-leur que ça a déjà commencé. C'est Landry et Chemo qui envoient donc ce message. Autre préoccupation. Bonjour le plateau. Le problème n'est pas l'hélicoptère, mais de pouvoir atterrir dans une zone isolée où le seul détachement capable d'assurer l'atterrissage de l'hélicoptère sans risque de se faire canarder est presque totalement décimé et le camp brûlé, un anonyme. Mes condoléances aux familles si durement éprouvées. Vous pensez vraiment que la raison que vous donnez est suffisante? On va parler dans les Non, détails. vraiment, laissez ça. Allez prendre les corps, la ramener, c'est tout. Autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, bonjour Perfecto et tout votre panel. Vous pensez vraiment que ce mariage... laissez le mariage de monsieur le ministre tranquille. Vraiment. Binelli depuis Kribi. Est-ce que Binelli est riche? Laisse le mariage, Non, monsieur est-ce le que ministre. Binelli est riche? Parce qu'il y a les réflexions des riches sur le mariage et les réflexions des pauvres. Autre message ce matin, nous prenons rapidement celui-ci. Bonjour le plateau, l'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Ah ouais, une très belle chanson. Hein. J'adore cette chanson. Un autre message. Meilleurs vœux, équipe choc et chic. J'ai passé toutes les 2 semaines à suivre les rediffusions. Nous sommes très contents que vous soyez revenus étant requinqués. Bravo. Merci. Autre message ce matin. Alors, plus de messages. Hein. Allons au 241. Il s'agit, je pense bien du Gabon. Oui, c'est bien le Gabon. Blériot, j'ai vu le président gabonais, hein, Oligui Nguema, le général, faire du sport. Il faisait du sport. Il allait donc à pied. Et il s'est arrêté à un endroit. Il a commencé à discuter avec les populations sans protocole. Il a posé les questions et les populations répondaient. Et directement, c'était apparemment les agents des douanes. Il prenait les mesures. Ouais. Un a dit là, vraiment, monsieur le président, nous travaillons ici depuis. Il a d'abord donné la bonne année. Il a d'abord donné la Il a bonne année. demandé à un gars du corps d'aller prendre l'argent dans La quelque part. voiture. On est venu donner la bonne année. Après, Et, il a dit, donnez-moi vos dossiers. et le gars a posé les problèmes qui ne sont pas recrutés, tout ça. Il a dit, apportez vos dossiers. Il a donné directement là des instructions que vous serez recrutés. Oui. Mais ça, il faut être jeune hein, pour le faire.
Il faut un minimum Moi, je de... n'en sais rien. On l'a toujours dit, hein, on l'a toujours dit. Il faut être jeune, hein. Il faut un minimum de vitalité pour gouverner. Ici, là, Toujours vraiment, dit ici. tu dis qu'il marchait. Ce n'est pas la fête de la jeunesse. Tu as dit qu'il marchait. Alors, sur le message qui arrive, c'est le message du Gabon. Bonjour le panel et bonne année à tous. Pour le mariage dont vous parlez, s'il faut vérifier, cette fille est issue d'une famille pauvre à Bimté. Ce n'est pas la fille dont je parle du marié. C'est les hommes qui épousent les femmes. Vraiment. Les femmes n'épousent pas les hommes chez nous. Autre message, très bon retour et surtout bonne année à votre riche plateau. Ma question à la communicatrice du RDPC. Pour votre champion et vous qui le soutenez dans cette atmosphère de tension, tout pour vous, c'est le pouvoir à tout prix et à tous les prix. Vous avez oublié les langages comme réconciliation entre Camerounais, pas de remise des peines pour détendre le paysage politique malgré la forte souffrance, aucun mot pour la fin de la guerre au Nozo, mais pourvu que vous soyez au pouvoir, êtes-vous sérieux? N'en parlons plus du retour des restes de votre prédécesseur et son épouse. Je suis Evina Ndongo, pasteur divisionnaire 5 étoiles. Il y a aussi les grades chez les pasteurs. Vraiment. C'est la question qu'on se... En 2025, il y a déjà les... Anyway, c'est un noyau de Dieu. S'il dit qu'il est pasteur, on respecte cela. Mais le premier mot d'ordre du président a été la sécurité. Hein. Donc il pense à la sécurité. C'est un homme de tolérance. Il l'a si bien dit, le retour à la paix. Il en fait son champ de bataille. Alors, je ne sais pas de quelle sécurité autre vous voulez qu'on parle. Très bien. Bonjour, parfait Haïti, à tout ton panel. Ouf, l'attente a été longue. Vraiment passer 2 semaines sans espace mini, c'est un peu comme vivre sans vivre. Iki, la dernière émission de 2024 était exceptionnellement avec comme invité Belkatobi. Blériot Yemek est vraiment un grand mélomane. Tout le plateau était emballé, sans oublier la petite Claudia. Même après son passage pour la revue de la presse, était resté pour participer à ce mouvement qui était vraiment waouh. C'est Edouard donc Long par Niété qui envoie donc ce message. Nous allons lire peut-être 2 dernières préoccupations. Hein. Alors, que dit le téléspectateur? Bonjour, le futur ministre de la Communication. Bonne et heureuse année. On dit amen. Que le ciel t'entende. Voilà. J'avais dit ça. L'ancien premier ministre Achille Yachou, paix à son âme, je l'ai rencontré quelque part chez Fabien Assigana, qui est un homme politique, parce que Fabien Assigana était son beau-fils. Il avait épousé sa fille, donc l'ancien premier ministre était allé rendre visite à son beau-fils. Et Fabien Assigana savait donc que le premier ministre devait être là. Il m'a fait venir. Et j'ai donc salué l'ancien premier ministre, Achille Yachou. Et quand on cause, Achille Yachou, avant de partir, me dit, jeune homme, viens. Vous serez ministre de la communication dans ce pays. Mais tu sais qui sera président en ce temps-là, non? Oui, mais ça dépend du futur président. Ah bon? Tu sais déjà qui sera président en ce temps-là. Puisque le futur président est là. Il est sur le plateau avec toi. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. Ah bon? Celui qui sera président en ce temps-là. En 2030. Et j'ai 3 ministres déjà sur ce plateau. Comme Fatima qui ne sera pas comme disait le brigand avec Jésus sur la croix. Que ce soit Mais même. quand vous serez là-bas, Je te le dirai quelque part, mais pas ministre. Je sais là où je vais tout nommer, mais pas ministre. Mes 3 ministres sont déjà là. Alors, dernier message avant la première pause. Bonjour, perfecto. Vous êtes pur choco. La wow, nouvelle version. De toute façon, vous m'avez manqué. S'il vous plaît, ne prenez plus de congé. Naya, de toute façon, soyez les bienvenus. C'est Pascal et Somba. À tout de suite pour la suite. Dans Paris Has Fallen, la série événement. Réabonnez-vous vite à votre formule actuelle pour profiter de 30 jours offerts à tout Canal+. Rendez-vous en boutique ou appelez le 85 56. Aigle, application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde. Aigle, la matérialisation d'une vision. Synchronisation de la carrière et de la solde. Automatisation des avancements d'échelon. Notification instantanée par messagerie. Traitement rapide des dossiers.
Transparence accrue. Contrôle des présences au poste. Efficacité et qualité de service. Bilinguisme intégral. Aigle, c'est aussi un portail web innovant en mode self-service sur www.portail.aigle.gov.cm. Disponible 24 heures sur 24, obtenez toutes les informations. Numéro vert 1522 gratuit. WhatsApp plus 237 622 00 16 16. Email appli@aigle.gov.cm. Aigle, l'administration publique moderne au service du citoyen. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Brillez avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Aigle, Personal and Payroll Management Application Software. Aigle, the achievement of a vision. Synchronizing careers and payroll. Automation of increments. Instant notification by SMS. Diligent file processing. Enhanced transparency. Supervision of presence at duty post. Efficient service delivery. Fully bilingual. Aigle is also an innovative user-friendly web portal accessible at portal.aigle.gov.cm. Available 24 hours a day for all useful information. For inquiries, call 1522 toll free. WhatsApp 622 001616. Email appli@aigle.gov.cm. Aigle, modernized public administration at the citizens' disposal. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct de votre programme Espace Mini. C'est la première production de l'année 2025. Ce matin, nous avons justement voulu parler de cette année 2025 en se posant la question quel regard. Nous allons mettre un accent tout particulier sur l'aspect politique et dans une certaine mesure l'aspect social. Je vais d'abord passer la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, ce n'est un secret pour personne. L'année 2025 sera une année électorale avec l'élection présidentielle qui se tiendra en octobre prochain. Donc dans environ 10 mois, les Camerounais seront appelés à aller aux urnes. Quel est le regard pour l'heure que vous jetez sur le parti au pouvoir, le RDPC, le parti du président Paul Biya, et maintenant l'opposition, ou alors les oppositions dans notre pays, le Cameroun? Déjà, il faut dire que l'année a bien commencé. L'année a commencé sur le chapeau de roue et cela s'est vérifié avec la sortie du président national du RDPC, le chef de l'État, le 31 décembre lors de son adresse à la nation. Je pense qu'au sortir de cette adresse à la nation, vous avez vu comment ça a bougé. Il y a eu véritablement du séisme dans le landerneau politique et donc beaucoup d'acteurs sociaux se sont mêlés à la sortie du président de la République. Donc, nous pouvons dire que l'année 2025 a bel et bien déjà commencé avec l'élection présidentielle, l'élection maire qui est attendue en fin d'année. Je pense qu'au niveau du RDPC, les gens s'attellent à réfléchir. Malheureusement, le problème du RDPC, c'est que le président de la République est lui-même aussi président national et il centralise tout. Personne ne peut vous dire exactement de quoi il en est. Pour ce qui concerne le RDPC, même pas Jean Koueté qui est le secrétaire général, encore moins ma camarade Fadima Tou qui est assise ici. Donc c'est le président Biya. Vous parlez au nom de Fadima Tou? Non, j'ai dit que personne ne peut vous dire exactement ce qu'il en est du RDPC pour l'élection présidentielle 2025. Et il n'y a que Paul Biya, lui seul, qui est au palais et qui réfléchit. Il regarde, il observe, il scrute, il pense, il voit comment il peut jongler, comment il peut faire, est-ce qu'il doit, donc il se pose lui-même là-bas les questions seul. Et il trouve lui-même aussi ça, les réponses. Toute l'agitation qui est autour là, à distance, personne ne sait rien. Donc, personne ne vous ment. Avant la fin d'année, on va t'enlever. Bon, maintenant, au niveau de l'opposition ou des oppositions, bon, moi je pense qu'il y aura réellement quelque chose qu'il faudra vivre et supporter parce qu'il y a des gens qui ne seront pas investis. Le régime s'investit à ce qu'il y a des gens qui ne soient pas investis. Mais vous êtes en train de dire quelque chose de grave. Est-ce que c'est le régime qui investit ceux qui doivent être candidats? Quand vous voyez le gouvernement s'attaquer à certaines formations politiques, ce n'est pas le régime. Le gouvernement s'est attaqué à quelle formation politique? Ah, vous ne connaissez pas les procès entre PCRN et PCRN? Vous dites PCRN contre PCRN? Oui. Et où est le gouvernement? Vous ne voyez pas le gouvernement qui finance ça, qui loue les hôtels, qui paye les journalistes? Bon, dans tous les cas... Vous avez investigué? Bien sûr, je sais de quoi je parle. Même si les mêmes gens sont passés à la caisse ce week-end, les mêmes journaux. Ah bon? Oui, les mêmes journaux sont passés à la caisse ce week-end. Vous dites des choses graves, Bernard Owona. Bon, vous voulez donc que je vous donne l'information. Il y a des journaux, ce sont des confrères qui sont passés dans un ministère déchargé de l'argent pour insulter les évêques. Ah bon? Ça, c'est l'information. Mais ça, c'est très grave. Qu'est-ce qui est grave là? Nous sommes déjà en année électorale. Ceux qui sont au pouvoir s'accrochent, veulent caracoler au pouvoir. Vous voulez nous faire comprendre que le système en place finance une certaine presse pour insulter les évêques? Parfait. Ici, on revient en arrière là pour regarder la revue de presse qui nous a été présentée là. Vous allez vous rendre compte que votre journaliste a fait au moins 10 à 13 journaux qui avaient la même une, la même information concernant les évêques. Donc ces journaux sont passés à la caisse quelque part le week-end. Quelque part, ils ont déchargé chez une chef de division. Chacun sait combien elle a pris selon la notoriété de son journal. Donc bon, pour dire quoi? Pour dire que je confirme que l'année électorale a commencé. C'est déjà lancé, donc les choses vont vraiment s'emballer. Et en 2025, nous allons voir un pays en mouvement, un pays déterminé à être au rendez-vous de cette élection qui est majeure parce que nos destins sont liés à cet événement majeur. Donc, tous ceux qui aspirent à être président de la République, tous ceux qui aspirent à remplacer ou succéder à M. Biya doivent savoir que nous allons veiller à ce que cela se passe bien parce qu'il s'agit de nos vies.
il s'agit de nos destins, il s'agit de notre pays et que nous n'allons plus laisser les gens décider de ce que nous, on doit devenir en novembre 2025. Merci Bernard Oona, je rappelle qu'il est directeur de publication journaliste, mais également membre du RDPC, membre de la première heure. Alain Douk, l'élection, comme aiment dire certains, c'est le rendez-vous d'un homme et son peuple. Parlons justement de ce peuple. Parlons de ce peuple camerounais. Avez-vous l'impression que pour cette année 2025, plus que les autres années, la responsabilité du peuple camerounais est mise à rude épreuve? Vous savez, je pense que cette année 2025, plus que par le passé, après un pouvoir de plus de 4 décades, les Camerounais ont véritablement envie d'envisager autre chose. Ils ont envie d'un renouvellement, ils ont envie d'une réelle renaissance, un changement. Pas renaissance dans le sens de la devise ou alors de l'allégeance à un parti politique, mais ils ont véritablement besoin que le Cameroun prenne un nouveau départ. Et honnêtement, j'ai analysé par rapport à leurs attentes, par rapport à ce que j'entends la plupart du temps dans les conversations, par rapport à ce qui se dit dans les réseaux sociaux, j'ai essayé de faire donc un rapprochement entre le contenu du discours du président, l'adresse du président de la République dont à la nation le 31 décembre 2024 et leurs attentes. Et je dois vous avouer aux grandes dames qu'il y a un déphasage. C'est un déphasage, c'est-à-dire que c'est un discours qui ne tient pas en réalité de la fronde, des velléités de fronde, de l'angoisse, des préoccupations du peuple. Je vous prends l'exemple de tout ça. On a parlé d'un principal axe dans ce discours qui est celui de la sécurité. Ouais. Vous conviendrez avec moi qu'ici, rien que dans la capitale et dans la principale métropole économique, chaque jour, il se pose des problèmes de sécurité. Nous, on est toujours là, on entend comment il y a tel taximan qu'on a agressé, la dépouille a été trouvée à la banlieue, etc., etc. Il y a toujours des actes de grand banditisme. Vous conviendrez avec moi que c'est légion. Ça fait les choux gras et il se pose véritablement un problème de sécurité. On se pose donc la question de savoir, mais quand on nous parle de la sécurité à laquelle tient le président de la République par sa propre voix, il parle de quelle sécurité? Est-ce que vous savez que de l'autre côté, pour ce qui est du conflit qu'on a bien voulu taxer de conflit anglophone au niveau de nos deux régions-là, le nord-ouest et le sud-ouest, est-ce que vous savez que, outre le lundi désormais, là-bas sur place, ils ont rajouté le samedi comme journée de ville morte, Ghost Town. Donc là-bas, il n'y a plus que le lundi, ça fait déjà une deuxième journée qui s'ajoute. Et le mot d'ordre, lorsqu'il est donné, tout le monde obéit. Même les responsables administratifs et même tout, le gouverneur. Non, je dis tout le monde obéit. Mais dans le discours, on vous parle de sécurité. De quelle sécurité on parle? Il y a un regain d'insécurité au niveau de notre zone septentrionale. Ce n'est pas pour rien que le ministre Betty Assomo a préféré passer le réveillon de l'autre côté. De vrais problèmes de sécurité se posent là-bas. On parle de quelle sécurité finalement? Revenons, il parle du problème de la croissance. Moi j'en ris. Il dit qu'on est résolument sur la voie de l'émergence. Nous savons qu'au début des années 2000, des technocrates ont été clairs. Pour que nous soyons émergents à l'horizon 2035, les amis, il fallait une croissance sur au moins 20 années. Une croissance à 2 chiffres. Il fallait la réaliser jusqu'aux portes de cette année-là. On n'arrive même pas à réaliser une croissance de 9%. Vous savez que nous sommes en récession. On a planifié, en tout cas on prévoyait que nous aurions une croissance de l'ordre de 4,3% pour cette année. Nous sommes à 3,8%, mais on se gargarise. L'année d'avant, c'était la même chose. La prévision sur la croissance n'a pas marché. Ça fait au moins 2 années de récession, mais le monsieur vous dit que nous sommes sur la marche vers l'émergence. Il parle de quelle émergence? C'est une rêverie. On n'y arrivera jamais. Alors l'industrialisation, l'import-substitution dont il parle et dont il dit que nous sommes en bonne marche, les amis, ben, c'est une grosse moquerie par rapport aux attentes du peuple. Est-ce qu'on est véritablement en train d'industrialiser cette nation? Moi je dis non. Pourquoi? C'est simple à vérifier. Je vis à Yaoundé, je m'informe de ce qui se passe par exemple à Douala, la métropole économique, et là-bas il y a délestage, je dis, dans tous les, je veux dire, dans le plus clair des quartiers, comme ça pendant des jours. Ici, moi, je suis rationné. J'ai fait le constat qu'ici, à rue Monguier, par exemple, où moi j'habite, on délaisse le quartier et on est rationné. C'est-à-dire que pendant la semaine, il y aura au moins 3 jours
où on sera délesté. Et ils font comment? Ils rationnent. Il y a une partie, on coupe le quartier en deux. Il y a une partie du quartier qui aura l'énergie pendant que l'autre n'en a pas. Et vice-versa. Donc, on n'a même pas encore résolu. Le jour et la nuit. Oui. Donc, pendant que je suis du côté d'Alpha à Mangué là-bas, je vois comment parfois du côté de l'hôtel, eux sont éclairés. Non, je vais charger le téléphone là-bas, monsieur. Avant de rentrer à la maison. Donc, quand on n'a même pas encore résolu un problème aussi basique que l'approvisionnement énergétique, je me demande comment on peut réaliser cette industrialisation dont parle le président. C'est une rêverie, c'est de la propagande. J'ai analysé ce discours sous tous les angles, c'est de la pure propagande, des paroles en l'air, tout simplement. Un programme dont on sait que ça ne va pas marcher, comme ça n'a pas marché depuis 42 ans. C'est de ça qu'il s'agit, et c'est vraiment dommage. C'est dommage. Merci Alain. Donc, je vous suggère de prendre un verre d'eau. Nous allons passer la parole à Fadimatou, tout en martelant que nous allons prendre tout à l'heure l'évêque d'Obala, Sosten Baimi, Monseigneur Sosten Baimi, qui interviendra également tout à l'heure dans le cadre de ce programme. Fadimatou, vous avez suivi Bernard Ouana qui dit que l'année va être très compliquée. Il n'y a que le président de la République au sein du RDPC qui maîtrise son calendrier, qui sait ce qu'il doit faire. Même pas le secrétaire général, M. Jean Queté. Personne ne maîtrise ce calendrier au niveau du RDPC. Pour Alain Douk, il ne sait pas de quoi parlait le président de la République. Tout est pratiquement noir. Vous vous reconnaissez, je suppose, dans ce qui a été dit par les prédécesseurs. Vous savez, cette année, le budget a été voté et on dit que c'est un budget citoyen. Un budget citoyen. Budget citoyen. Ça veut dire quoi? Pourquoi budget citoyen? Parce qu'on a mis le citoyen au centre des avantages de ce budget. Je l'explique terre à terre pour que ceux qui sont derrière l'écran essayent de nous comprendre. Le président a effectivement déroulé ces trois axes. La sécurité, la croissance économique et le troisième, je dois l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Ça, c'est les trois axes. Et je suis d'accord avec lui s'il dit la course vers l'émergence. La course vers l'émergence signifie que moi, Camerounais lambda, je m'automine. Je me rends autonome de ce que je peux, en cette année, pouvoir faire quelque chose. Faire quelque chose dans quel sens? C'est-à-dire, j'ai mon projet en maturation, parce qu'il faut bien préciser le projet en maturation, et je vois quels sont les avantages que l'État met à ma disposition. Et tout est dans ce budget. Moi, j'appelle ça un budget pépite. Et l'occasion m'est donnée ici sur ce plateau pour dire aux Camerounais, lorsqu'on vote un budget comme c'est le cas en décembre dernier, il faut jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce qui peut être bénéfique pour moi. Je le dis parce qu'on ne le sait pas, on est là comme ça et on dit non, on n'a rien fait, on n'a rien fait. J'étais à une conférence organisée par le ministre de la Jeunesse le mois dernier et le directeur des investissements disait qu'ils ont envoyé 11 milliards d'abord au départ pour le financement des programmes jeunes. On a vu que ça n'a pas été consommé. Ils ont renvoyé 7. On a vu que le taux de consommation restait toujours faible. Quand on a renvoyé 4, cette année-là, ils ont consommé ça à hauteur de 3 600 quelque chose. 3 milliards. 3 600 quelque chose comme ça. Et attends, ça veut pour dire l'instant quand même, est-ce que, excusez-moi de vous interrompre, Fadimatou, j'ai saisi cette occasion, comme vous avez le ministre de la Jeunesse, et vous a quand même dit si on peut y faire un bilan du plan triennal jeune au Cameroun. Justement, c'est dans ce cadre-là. Nous n'allons plus C'était un peu plus de 100 milliards. Justement, nous n'allons plus parler, et c'est à une avancée. Franchement, j'étais l'une des... Est-ce qu'elle peut faire un bilan? J'étais vraiment sceptique au départ. Et au fur et à mesure que je m'intéresse, en fait, c'est que les gens ne sont pas informés et ils s'y intéressent. Et qui doit informer? Mais
le CELCOM du mini-jeune doit jouer son rôle. Ah, il y a un CELCOM là-bas. Bien sûr, il doit d'accord. jouer son rôle. Et maintenant, les différents cadres du ministère doivent organiser des sensibilisations. Nous sommes dans une année électorale. Et c'est une année très sensible. Il faudrait vraiment montrer au président Paul Biya que nous travaillons. Sa politique telle qu'elle est dictée, nous la mettons en exergue. Nous sommes bien parce que moi, quand je parle de ça, je suis dans l'import-substitution. C'est pourquoi un joli slogan encore. Hein? L'import-substitution. Ça sonne d'ailleurs très bien aux oreilles. C'est pour ça que je le dis, c'est que au-delà d'être fonctionnaire, moi je veux m'attarder à la pisciculture et à l'agriculture. C'est pourquoi je dis, je m'intéresse donc à tout ce qui va vers les financements. Et les financements commencent d'abord par notre budget. C'est pourquoi je le dis aujourd'hui devant la télé, que ce budget, vraiment, allez-y au Minipat, allez-y au Minichef, vous allez trouver des pépites. C'est un budget citoyen. Un budget citoyen. Et l'État est prêt à financer des projets en maturation. Des projets en maturation. Il y a une procédure, il y a un canevas. Je pense que pour un Camerounais qui est bien outillé, il pourra être financé. Autre chose, quand on parle de sécurité, je veux bien qu'on me parle aussi de la sécurité qu'on vit dans les zones en situation de guerre. Le président est sensible à ça. Mais il y a aussi, au-delà de cette sécurité, il y a la sécurité alimentaire, il y a la sécurité sanitaire, il y a plusieurs sécurités. Et il faudrait garantir tout au moins cela. Et moi, je suis d'accord avec vous quand vous dites que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas parce que vous ne voulez pas voir. Entre-temps, il y a des gens qui vont chercher des lunettes. Bien sûr. Vous ne voyez pas parce que vous ne voulez pas voir. Entre-temps, il y a des gens qui sont... C'est une course à la montre. 2025, c'est une course à la montre. Donc vous me rassurez qu'au Cameroun, on ne meurt pas de maladie hydrique. On est en situation de sécurité sanitaire. Vous me rassurez qu'au Cameroun, il y a des enfants qui ne meurent pas de malnutrition. Vous me rassurez que le plateau technique est tellement bon que personne ne va plus se soigner en Europe. Pour l'instant, c'est Monsieur Alain Donc, qui cause. Permettez à la dame de chuter. Donc, quand vous parlez ici, j'ai quand même la délicatesse de vous écouter. Bon, je vous écoute. Un fidèle à l'église. Alors, je voudrais dire tout simplement quoi. Nous tous, nous aspirons à ce bien-être. Pour moi, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat des Camerounais. La vie devient de plus en plus dure. Ça, c'est vrai. Comment faire pour joindre les deux bouts? C'est ça notre... Quand les uns se focalisent sur l'élection d'octobre 2025, je fais comment pour arriver en octobre 2025? C'est ça ma préoccupation. Et à chacun ses défis. Très bien, c'est compris, hein? Fadimatou. Nous faisons comment pour arriver en 2025 et à chacun ses défis. Avant que Blériot ne prenne la parole, il va d'abord permettre que nous puissions prendre l'évêque d'Obala, Sosten Bahemi, qui justement donne son avis sur l'actualité brûlante de l'heure, la dernière sortie de certains évêques au Cameroun. Il nous fait également comprendre les missions de l'Église de manière générale. Il accorde justement cette intervention à Info TV et nous lui disons d'ailleurs bonjour Monseigneur. Les évêques sont réunis à Boya. Donc c'est avec joie que je vous partage. D'abord par rapport à votre première question, l'Église catholique qui est au Cameroun, comme toute Église, a une triple mission. Une mission de sanctification, une mission d'enseignement et une mission de mise en pratique de la charité pastorale. Dans le cadre de notre mission de sanctification, nous prions tout le temps pour nos dirigeants. Moi, je le fais particulièrement. Par exemple, pour les ministres de mon diocèse et pour tous les dirigeants du Cameroun. Dans la dynamique de la charité, de la foi qui agit dans la charité, nous avons une pastorale sociale que personne ne peut remettre en cause. Ceci concerne l'enseignement catholique, la santé, notre présence auprès des détenus, des orphelins et des enfants vulnérables. Dans le cadre du ministère de l'enseignement, l'Église annonce la bonne nouvelle, l'Église fait la catéchèse, mais surtout l'Église fidèle à la tradition
prophétique, annonce et dénonce. Alors, c'est dans ce cas qu'il faut comprendre que pour un évêque, pour un prêtre, pour un chrétien, c'est un droit et un devoir de porter des jugements de valeur. Et en nous, dans une démocratie, toute personne a le droit à la liberté d'expression. Elle n'est pas retirée aux évêques. Alors dire que la politique aux politiciens, la religion aux religieux, c'est dire que je n'ai pas le droit de dire que quelque chose est bien ou quelque chose n'est pas bien. En août dernier, les évêques de Bamenda ont dénoncé la torture, l'extorsion, les pertes importantes en vie humaine et en biens matériels, les déplacements forcés, l'obstruction du droit de séjour, la circulation dans ces régions et bien d'autres situations de frustration à cause de la situation que créent les ambassoniens. Et tout cela est vu normalement. C'est pas la première fois que l'Église parle des situations sociales. L'Église a écrit une lettre, la toute dernière, c'était sur les élections. L'Église a parlé de la corruption, l'Église a parlé de la famille. L'Église a toujours apporté sa voix sur la situation socio-économique et sociale, sur la situation sociale, économique et politique du Cameroun. Ce n'est pas la première fois. Et quand le représentant du Saint-Siège était ici récemment, il a dit ceci, que les évêques doivent être unis pour défendre la justice et le bien commun. Il nous a encouragés à ne pas hésiter à faire entendre la voix de l'Église qui est au Cameroun pour défendre la justice et la paix, surtout dans les moments difficiles que traverse le pays ou lorsque les circonstances l'exigent. Pour cela, il recommandait aux évêques de parler d'une seule voix et d'être unis, même lorsqu'ils ont l'impression de ne pas se faire entendre. Ceci se retrouve encore dans le site du Saint-Siège. C'était Monseigneur Gallagher qui disait ainsi. Vous me demandez si, au regard de l'actualité brûlante au Cameroun, nous pouvons dire que l'Église catholique a tourné le dos au régime en place, dirigé par le président Paul Biya. L'Église catholique a célébré récemment les 10 ans de l'accord cadre entre le Saint-Siège et l'État du Cameroun. C'est pour le moment la dynamique qui reste. Il existe entre le Cameroun et l'Église, entre l'État, le gouvernement et l'Église, des relations de cordialité, de co-responsabilité dans le respect réciproque qui règne entre nos deux institutions. Le principe du respect de l'autonomie de l'État et de l'autonomie de l'Église doit être respecté par les deux parties. Alors, est-ce que ça signifie que si un évêque assassine quelqu'un ou commet une gaffe énorme, il ne puisse pas être poursuivi? Si on l'a vu en France, on l'a vu ailleurs. L'État a le droit d'exiger, par exemple, que dans nos écoles, les employés payent l'impôt, que nous respections les programmes dans nos écoles, que dans le cas de la santé, qu'on respecte X, Y et Z, tout ce qui est du devoir régalien de l'État. Maintenant, l'Église respecte aussi la liberté de cette institution sociale reconnue. Alors l'Église qui est au Cameroun doit être considérée comme un partenaire de l'État. Et un partenaire n'est pas celui qui dit oui, oui, oui. C'est un bon partenaire est celui qui dit oui, mais qui peut aussi dire non. Il faut qu'on puisse accepter que l'Église puisse avoir de temps en temps une voix discordante. L'Église ne tourne son dos à personne. Le président Paul Biya est un fils de Dieu comme tout le monde. Tous les autres, qu'ils soient opposants, ils sont des fils de Dieu comme tout le monde. Nous, de l'Église, nous ne proposons pas un système politique. Nous proposons comme valeur suprême la recherche du bien commun, la bonne gouvernance.
et le... Merci. Donc, on venait d'écouter avec grande attention, je vous l'ai dit, c'est l'invité spécial de ce programme, Monseigneur Sosten Bahimi, évêque d'Obala au Cameroun. Nous l'avons suivi avec grande attention. Il nous reviendra tout à l'heure pour donner également sa position sur l'éventualité d'une candidature du président Paul Biya pour octobre 2025. Je passe d'abord la parole à Pierre Blériot-Niamek qui réagit à chaud après avoir écouté Monseigneur Sosten Bahimi. Alors, parfait, ici, je suis Bassa, cela ne fait pas de doute. Et chez nous, nous avons une confrérie qu'on appelle le Mbok. Et il est arrivé souvent que des Mbombok se soient réunis pour discuter d'une question importante. Et ceux qui ne sont pas Mbombok, chez les Bassa, on les appelle en Bassa Msouremobot, c'est-à-dire les incirconcis. Vous comprenez? Je comprends. Et nous disons que des incirconcis ne peuvent pas se réunir pour commenter des propos des Mbombok. Alors des évêques qui sont dans des Mbombok de la religion ont parlé et des incirconcis, quelques journalistes incirconcis, ont été mis à contribution pour analyser, commenter et critiquer les propos des seigneurs. Vous comprenez ça? Des incirconcis. Donc, je demande aux Camerounais de noter tous les journaux qui ont critiqué les journalistes et les évêques. Vous notez, vous ne lisez pas ce genre de cochonnerie. Vous ne lisez pas ça. C'est des incirconcis. Ils n'ont pas encore fait la circoncision. Qui commentent les propos des seigneurs. Des seigneurs parlent. C'est la première chose que je dis. La deuxième chose que je dis, il y a une connerie qu'on a suivie. Quelqu'un a dit, ça se disait à l'école des barbares. La politique aux politiciens. Et la religion au clergé. Mais celui-là, il a été à l'école. Est-ce qu'il y a un lieu qu'on appelle la politique? On dit que ici on fait la politique. Si la politique gère la cité, elle gère la religiosité, elle gère tout. Et ces différents maillons de la société interagissent sur la politique ou le politique. C'est comme ça que ça... Il n'y a pas... Si la politique aux politiciens, les évêques ne doivent pas voter, les croyants... C'est une bêtise. Quand quelqu'un dit ça, il est bête. Vous comprenez? Quand quelqu'un dit ça, il est bête. Il faut souligner qu'il est bête. Ça n'existe nulle part. D'ailleurs, ceux qui disent qu'ils sont politiciens, ils ont fait l'école de la politique où? Ceux que vous appelez politiciens, ils ont appris la politique. C'est des gens qui étaient d'abord des fémins, des bandits, et puis finalement ils se sont retrouvés dans un gang, ils disent qu'ils font la politique. Ça n'existe pas. Ça, c'est des choses qu'Aïdio utilisait pour intimider les étudiants à l'époque. Ça, c'est dépassé, ça n'existe pas. Il n'y a pas la politique, il n'y a rien comme ça. Puisque c'est vous qui votez, c'est ça faire de la politique, non? On vient vous dire, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est ça faire de la politique. On dit aux évêques d'annoncer des messages de paix en pleine église. C'est ça faire de la politique. C'est pas autre chose. Ce n'est pas que l'élection. Donc, les évêques dont le Monseigneur Bahimi vous l'a dit, doivent parler d'une seule voix. Vous avez suivi qu'il a dit ça? Tout à fait. Et depuis que les évêques parlent, ils disent la même chose. Tout à fait. Au point que des officines mafieuses sont allées créer des propos et ils ont mis dans la bouche de l'évêque de Bafia. Que lui voulait se désolidariser. Aucun évêque ne va tenter de venir dire autre chose. Vous savez, quand on a tué Monseigneur Bala, quand les évêques sont arrivés, il y avait quelques évêques qui voulaient faire les conneries. On leur a dit, votre truc là, si vous prenez l'argent, on ne fait pas ça ici. On fait d'abord notre travail. Et vous voyez, les évêques ont fait un vrai travail. Celui qui était le tueur des évêques en a payé le prix lourd. Vous connaissez le tueur? Il est aussi mort, non? Il est mort? Il est mort en fuyant. C'est comme ça que l'Église montre son pouvoir. Merci. Vous comprenez? L'Église n'est pas une chose de chamaillerie, d'amusement. Donc, je ne demande pas aux évêques de prier pour les incirconcis qui ont essayé. Il y a les quoi bien le soir. D'ailleurs, si quelque chose est le soir. Donc les trucs comme c'est quelque chose, c'est la réalité. La réalité. Ne parlez pas. Il faut plus lire les cochonneries comme ça. Et puis il faut commencer en 2025. Je suis pas là.
que ce soit les télés, les radios et autres, je dis aux téléspectateurs, observez bien Espace Miné. Pour le moment, c'est le seul plateau crédible. Et objectif. Objectif. Les uns sont à l'extrême droite, les autres à l'extrême gauche. Nous ne travaillons pour personne. Donc, quand vous écoutez les bleus, vous savez que c'est l'extrême droite. Quand vous écoutez les verts, vous savez que c'est l'extrême gauche. Il y a même les jaunes aussi. Les jaunes. Mais c'est quand vous nous écoutez, que vous avez l'information équilibrée. C'est comme ça. Le reste, c'est le ravin. Merci Blériot. Alors, je reviens à Bernard Owona. Bernard Owona, je pense que Monseigneur Bahemi a planté le décor sur cette forte actualité au Cameroun. Blériot est venu commenter. Est-ce qu'il faut finalement dire que le divorce est consommé au Cameroun entre l'Église catholique et le pouvoir en place? Moi, je pense que je me trompais, que c'était des grands amis. Mais bon, Monseigneur Bahemi dit qu'ils sont des partenaires. Et il dit que si nous sommes partenaires, je peux dire oui, mais je peux aussi dire non. Oui, parfait. Ici, j'ai eu le privilège de travailler avec quelqu'un, l'ancien ministre directeur du cabinet civil, M. Belingue Boutou, père son âme. Pendant notre collaboration... Il était très proche de l'Église. Hein? Pendant notre collaboration... J'ai été le témoin oculaire et auriculaire de certaines situations où la présidente de la République, où l'État du Cameroun avait de formidables relations, parfois incestueuses avec l'Église. Vous savez, quand la présidence veut qu'on dise une messe pour le président de la République et pour la paix au Cameroun, là, c'est de bonnes relations entre l'Église et le pouvoir. Les messes écuméniques. Les messes écuméniques, vous en connaissez. Ça ne fait pas de bruit, hein. Je précise que c'est contre des enveloppes d'argent que les gens déchargent au cabinet civil. Ah bon? Bien sûr. Je vous confirme que j'ai été pendant beaucoup d'années à côté de M. Belingue Boutou-Martin. J'ai vu des évêques aller décharger l'argent chez lui à 5 h du matin. Comment un évêque fait pousser les à 5 h? Bien sûr, puisque là, il y a l'argent. Là, il n'y a pas le sommeil. Hein, toi, tu dors. Tu dors, ta vie dort. Donc même les évêques pour vite, ils allaient décharger l'argent chez Belingue Boutou. Et en ce temps-là, j'ai remarqué que cet état-là, et cette église-là avait de très bonnes relations, de très bons rapports. Est-ce qu'il y aura divorce entre l'État? Non, il n'y aura pas de divorce entre l'État et l'Église. Au contraire, quand vous suivez Monseigneur Bahemi, il est clair dessus, comme vous l'avez dit, c'est des partenaires. Chacun sait comment il doit se comporter vis-à-vis de l'autre. Il a d'ailleurs parlé de l'autonomie. Oui. L'autonomie de l'État qui doit être respectée et l'autonomie de l'Église qui doit également être respectée. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu que il y a une observation que vous devez faire. Les évêques qui ont pris la parole, la plupart, hein, les trois évêques, je prends celui de Ngaoundéré, je prends celui de Yagoua, je prends celui de Douala. Je voudrais préciser que ces évêques sont issus de cette ère géographique. Ouais. Et ce n'est pas anodin. Il faut bien comprendre que ils sont du Grand Nord. Ils sont tous du Grand Nord. Et il y a un discours. Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre? Il y a un discours qui est en train d'être concocté et qui est déjà en train d'être véhiculé. Ça a commencé donc avec les évêques. C'est pour ça que la présidente de la République aussi a pris soin d'interpeller les imams pour qu'eux aussi ils entrent en jeu dans cette danse. Pour faire le contrepoids. Oui, qu'il y a un contrepoids. Je suis en train de vous préciser que ce n'est pas anodin que les trois intervenants, là, les évêques qui ont pris la parole sur la place publique soient issus d'une même région. C'est une organisation, c'est quelque chose qui a été bien pensé, bien huilé, et le résultat, c'est celui que vous voyez aujourd'hui. Ça sort de partout. Maintenant, donc, les évêques sont réunis à Boya en ce moment. Ils sont réunis à Boya parce qu'il fallait bien qu'il y ait un communiqué. Parce qu'ils ne doivent pas avoir des voix discordantes dans leur position. Vous savez que l'État traite avec les évêques individus. Et l'État traite avec le Conseil épiscopal national, qui est un peu comme un syndicat des évêques. Parce que quel syndicat, qu'est-ce qu'il fait? Il affronte l'État quand il le faut. Il affronte même le Vatican quand il le faut. En précisant naturellement que le Vatican n'est pas... L'Église catholique camerounaise ne représente pas le Vatican ici. Le Vatican est représenté par le nonce apostolique. Donc il y a une grande différence qu'il faut faire dans ce jeu-là. Et donc moi je pense que pour conclure à votre question, je suis convaincu que l'Église, qui fait d'ailleurs de la politique, de la bonne et de la grande politique,
va trouver les moyens qu'il faut, les mots qu'il faut, les subterfuges qu'il faut pour remettre de l'ordre dans ses relations. Vous dites que l'Église qui fait la grande politique, cela signifie que vous êtes donc d'accord avec Blériot, qu'il n'est pas question que nous puissions dire maintenant non, c'est vrai, la politique aux politiciens et la religion au clergé. Non, c'est vrai que le président Biya avait dit ça il y a quelques années, je pense. Mais lui, il ne parle pas de l'Église. Lui disait l'école aux écoliers, voilà. La politique aux politiciens. Bon, il faisait allusion à un mouvement où les enfants, les élèves, étudiants se mêlaient de tout et de rien. Non, l'Église va faire de la politique. L'Église ne fait que de la politique et l'Église doit éveiller des consciences par rapport à l'événement qui vient en 2025. C'est compris. Alain Douk, oui. Ce qui se passe actuellement au Cameroun avec l'Église catholique, est-ce un chantage, connaissant que 2025 nous y sommes, ou alors l'Église a véritablement pris sa responsabilité en main pour dire non à un moment donné. On a même vu tout un autre évêque, celui de Yagua, dire que même s'il faut que le diable prenne d'abord le pouvoir au Cameroun, qu'il le prenne d'abord et on verra après. Moi, j'ai peur du diable. Bon, écoutez, déjà, j'ai dit... Alain Douk, oui. C'est un évêque qui appelle le diable. Bon, vous savez, il ne faut pas qu'on passe à un certain moment pour des dindes. Parce que nous savons que dans le verbe, la façon de parler, il y a des figures de style. Voilà. Donc, il ne faut pas à un certain moment jouer les têtes de linotte. Tu comprends bien que le monsieur est en train de nous faire un transfert d'une réalité pour une autre. Le langage, il est métaphorique, il est une allégorie. Mais toi, tu t'arranges parce que tu es dans le champ politique à vouloir rester dans la littéralité. Dire que non, il a invoqué le diable. Oh, tu comprends que ce n'est pas ça l'enjeu, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Faut pas faire ça, c'est très malhonnête, mais quand on est en politique, on peut se le permettre. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Et je tenais à vous dire que le Vatican, arrêtons ça, je l'ai déjà dit sur ce plateau, le mot église là, quand les pseudo-chrétiens d'aujourd'hui veulent s'approprier le mot, je leur rappelle toujours que calmez-vous. Le mot même ne vous appartient pas. Hein, philologiquement, il vient même du champ politique. Église, ecclésia, ça vient du champ politique. Donc, le Vatican, c'est un État politique. Et c'est même d'ailleurs le plus puissant. Et le plus riche. Et le plus riche de la Terre. Je dis que c'est une pieuvre que vous n'imaginez pas sur le plan de la puissance politique et diplomatique. Méfiez-vous. Les enjeux même dans le spirituel. D'où jusqu'où peuvent aller les évêques au Cameroun? Jusqu'où peuvent aller les évêques? Comme c'est la pluie, ils sont au service d'une entité qui est puissante et la plus puissante de toutes. Je vous rappelle que le président Paul Biya est un ancien séminariste. Il connaît. Il connaît justement en tant que fils de catéchiste. Ils sont en train de lâcher un camarade. Non, il ne lâche pas un camarade. Et le père de Paul Biya était catéchiste. Laisse-moi te rappeler, tu le sais très bien. Comme modérateur, tu le sais. Tu sais qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, à un moment donné, si on trouve que une certaine personnalité pourrait mettre à mal l'image d'une autre entité, ou je sais pas moi, d'un système, etc., on peut, à un certain moment donné, dire, il ne défend plus le plus proprement possible nos intérêts, et on met la personne de côté. C'est ça la politique. Fadima Chou, on a suivi le ministre Grégoire Rowona, par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central de votre formation politique, lui également dans une forme d'homélie, qui faisait comprendre qu'il ne faut pas aller contre les évêques. Est-ce que Grégoire Rowona est justement pas là dans la politique et prend le contre-pied des évêques? Lui dit non, ne tapez pas sur les évêques. Il ne faut pas en vouloir aux évêques. Lui vient jouer la carte de l'apaisement. Grégoire, on a pensé que lui joue maintenant le rôle des évêques, c'est-à-dire eux qui devraient plutôt rechercher l'apaisement. Non, je ne veux pas vous prêter, on ne va pas lui prêter les mots, mais je vais aller dans son sens parce que moi je pense aussi ainsi. Vous savez, le président, on le sait, vous venez de le dire, c'est un ancien séminariste. Son père était un ancien catéchiste. Il a vécu dans ça, il a été moulé dans ça. Si aujourd'hui nous avons eu un président qui a été c'est-à-dire réservé, qui a été silencieux, tolérant, et on va même dire qui sait partager
tout ça, c'est de partager. Partager. Ça te déranger, je te jure. Tu déranges. Parce que même dans sa famille, on dit qu'il est chiche. Vous n'allez pas dire ça, il a partagé. Laisse l'autre là. Et nous, on a fait comment? Laissez-moi alors. Oui, dis, on partager. Nous savons qu'il a ses valeurs. L'esprit de partage. Ses valeurs qui font partie de lui. Et dans le même sens, je pense qu'il y a la liberté aussi d'expression. Si d'aucuns vont un peu très dur, comme mon cher Blériot parfois, d'autres aussi ont leur forme de communication. Donc, ce qui veut dire qu'il faut mettre les pédales en toutes choses. Le président le rappelle toujours dans ses discours, il faut être tolérant. Cette année, c'est une année très difficile. Ça sera peut-être difficile, mais il faut avoir le cardio, je vous le disais en temps d'émission. Le cardio, c'est pour pouvoir gérer entre colère et apaisement. Donc, il faut apporter de l'apaisement en tout. Les évêques, ce sont ces... comment dire ça? C'est gardien de la morale. La morale, c'est gardien de... Ils nous encadrent. Cela signifie donc que les évêques sont dans leur rôle. C'est comme les évêques sont dans leur rôle. Monseigneur a dit, ils annoncent et ils dénoncent. Cette fois-ci, ils ont dénoncé. Voilà. Et pourquoi on doit tirer sur les évêques? Avant, ils annonçaient. Pourquoi vous, les gens de RDPC, vous montez maintenant la presse, ou alors une certaine presse, pour aller contre les évêques, alors que vous reconnaissez que les évêques peuvent aussi dénoncer? Les gens du RDPC que vous dites, je ne sais pas s'ils sont vraiment du RDPC, disent tout simplement que il ne faut pas tenir rigueur de certaines choses. On peut parfois avoir un abus de langage. C'est ce que le ministre Grégoire Orona a dit. Est-ce qu'il est le porte-parole du RDPC? Il n'est pas le porte-parole, il est le secrétaire général adjoint. Celui qui a donné l'argent est président de section et ministre. Donc lui, donc il est une voix autorisée. Et d'ailleurs, à mon humble citoyenne que je suis, moi je dis... Il faut que le RDPC s'entende. Non, il faut la tolérance. Il faut la tolérance dans certaines choses. Très bien. Parce que le discours qu'on devrait porter, c'est l'apaisement. On a besoin des évêques. L'évêque a besoin de l'État du Cameroun. Voilà. Donc c'est un partenariat, c'est une cordialité, c'est une réciprocité. S'ils se sentent, si on refuse les évêques, c'est comme si on refusait aussi l'État. C'est vrai qu'ils sont dans l'État du Cameroun, mais bon, ils sont aussi ceux-là, les gardiens de la foi. Et nous savons tous à quoi sert la foi. Pourquoi est-ce qu'on a fait appel aux imams? Qui a fait appel aux imams? Ils ont aussi eu leur argent, les imams. On a fait appel aux imams déjà. Les journaux en ont parlé. Alors, pourquoi lorsque les évêques font leur sortie, subitement, vous faites appel aux imams? Vous voulez opposer les imams aux évêques? En fait, je veux parler de ces gardiens religieux. C'est eux qui ont des troupes, qui dirigent des troupes, on va dire comme ça, de la masse. C'est eux qui sont habilités à conseiller dans le bon sens, à apaiser, à apporter la paix, à enseigner les fidèles. Ils sont les mieux indiqués pour apporter un discours d'apaisement. Voilà pourquoi ces gens, que ce soit imam, évêque, pasteur, ce sont les gardiens de la paix. C'est compris. Bonne année parfait à ici. Un bonjour particulier à Blériot. La sortie des évêques devrait être une aubaine pour le président, car c'est un message de souffrance, des sans-voix à travers ces évêques. C'est Cyril à Douala qui envoie ce message. Une autre préoccupation très rapidement. Bonjour, monsieur parfait ici. Bonne année à tout le panel. Il est temps de se ressourcer dans les paroles de Léopold Sédar Senghor. Lorsque le peuple se soulève, rien n'est impossible. Il est temps de se mobiliser et de réclamer des comptes à ceux qui vous gouvernent de manière oligarchique. Regardez autour de vous des routes délabrées, des hôpitaux sans équipement, des écoles sans ressources pédagogiques. Regardez les milliers de Camerounais qui souffrent de la paupérisation et de la corruption endémique. Il est temps de déclarer une rupture avec ce système
dysfonctionnelle. Il est temps de réclamer une gouvernance plus équitable, une économie plus inclusive et une société plus juste. Cela m'amène à reprendre la dernière partie de l'intervention de Monseigneur Bahemi dans le cadre justement de cette interview accordée à Info TV. Et cette fois-ci, le Monseigneur Bahemi nous dira ce qu'il pense de l'éventualité et d'une candidature du président Paul Biya au pouvoir depuis un peu plus de 40 ans, de l'éventualité justement de cette candidature en octobre 2025. Si nous faisons un état des lieux, nous pouvons constater un certain nombre de choses, nous tous, des choses positives et des choses négatives. Un jugement critique, c'est un jugement qui met en valeur aussi bien la dynamique positive que la dynamique, les dynamiques négatives et propose des pistes pour quelque chose de mieux. Vous me demandez ici, dans l'éventualité d'une nouvelle candidature du président Paul Biya en 2025, ce que je pense. La constitution camerounaise ne limite pas de mandat pour un chef d'État, ni ne donne une limite d'âge. Je me rappelle il y a de cela quelques années, faisant une distinction en philosophie qu'on appelle puissance et acte, le cardinal Toumi disait qu'il est un Camerounais et qu'à cet égard, il pouvait être candidat aux élections présidentielles. Ça fait tout un tollé. Mais il faut distinguer ce qu'on appelle la puissance et l'acte. Moi qui parle, j'ai tous mes droits. Rien ne m'interdit de me proposer, de proposer ma candidature comme président de la République. Rien ne me l'interdit. C'est à moi de juger est-ce que c'est ma mission à moi. Alors, le problème avec la candidature du président Paul Biya est double. C'est à lui de décider s'il se sent capable, apte à se présenter. L'autre partie revient aux Camerounais. Est-ce que les Camerounais jugent dans leur majorité qu'ils confient encore leur destinée au président Paul Biya? C'est pas à un seul homme, en dehors du président lui-même, de décider. Il reviendra aux Camerounais de juger. Alors, je voudrais préciser une chose. Tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir d'un chef de classe, d'un chef de quartier, d'un chef de village vient de Dieu. Le pouvoir du président de la République vient de Dieu. C'est une élection. Une élection, pas une élection dans les urnes. Dieu a élu, par exemple, le peuple d'Israël, a élu Samuel, a élu David, Saül. Mais, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une élection va toujours de pair avec une mission. Et en recevant la grâce de l'élection, il faut savoir qu'elle est accompagnée obligatoirement d'une dynamique de la mission. Le Seigneur a des missions qu'il confie. Un talent doit être développé et produire énormément de fruits. Alors, pour moi, le véritable problème, c'est cette capacité de savoir que je reçois ma mission de Dieu à genoux, en action de grâce, et je l'accomplis selon le plan de Dieu, dans le respect de l'intelligence que nous avons tous reçue de Dieu, et que nous mettons dans le cadre d'une constitution qui n'est pas parfaite, qui est à parfaire tout le temps, dans le respect des lois et règlements d'un pays. Alors, qui peut faire cela le mieux à ce moment? Le Seigneur le sait. Moi, je voudrais lancer un appel aux Camerounais, aux chrétiens, aux religieux, musulmans ou de tout autre bord, aux hommes de bonne volonté. Nous devons tourner les yeux vers le Seigneur et dire: Seigneur, aide-nous, guide-nous, conduis-nous
donne-nous le dirigeant que toi-même, Dieu, tu veux ici et maintenant pour notre pays. Et que Dieu agisse par sa puissance. Ça, c'est le premier appel. Le deuxième appel que je voudrais lancer, le pape François consacre cette année à l'espérance. L'espérance, dans la conception chrétienne, c'est une vertu que l'Esprit Saint dépose dans notre cœur qui nous guérit du découragement, du désespoir et de la présomption et qui nous projette dans la persévérance, dans la créativité, dans l'entrepreneuriat, dans la recherche de ce qui est beau, digne de l'éloge, de ce qui est bien. Moi, je voudrais appeler les Camerounais à rechercher, à se battre contre le découragement, contre le désespoir et à entrer dans une dynamique de résistance, de persévérance, d'entrepreneuriat, de créativité. Avec le président Paul Biya, avec n'importe qui, nous aurons toujours besoin de Camerounais et de Camerounaises qui sont habités par la dynamique de la persévérance, de l'entrepreneuriat, de la créativité, de la recherche du beau. Construisons notre pays. Au temps du référendum, c'est dans la partie anglophone, ils chantaient cette fameuse chanson où disait Cameroun is our country. Le Cameroun est notre pays. C'est à nous de le construire. Merci. On dira encore infiniment merci à Monseigneur Sostène Baebi, évêque de Bafia, d'Obala, s'il vous plaît, évêque d'Obala, qui, Blériot, appelle les Camerounais à la résistance et à la persévérance. Les Bassa disent que les paroles ne viennent pas d'à côté. Hein. Les paroles viennent souvent de loin. Et c'est ce que vous ne dites pas qu'on entend quand vous parlez. Effectivement, moi j'appelle aussi les Camerounais à la résistance. À la résilience ou à la résistance? À la résistance. Moi j'appelle donc les Camerounais à la résilience. La résilience, on en a fait. Vous savez ce que c'est que la résilience? Vous savez, mais les téléspectateurs doivent savoir que notre force pour la résilience est finie. Hein? Il nous faut résister. Parce que quand tu n'as plus de ressources, il arrivera un moment où les mamans mangeront les cuisses de leurs enfants pour survivre. C'est compris. Le président est déterminé à servir le pays. Quel président? Faisons-lui confiance. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On dira donc merci à Alain Douk, merci à notre consultant Pierre Blériot, merci à Bernard Oona, merci à Fadimatou Pabé qui nous a également accompagnés ce matin. C'était le premier numéro justement de cette année. Infiniment merci une fois de plus à Monseigneur Sostène Baemi, évêque d'Obala, qui a pu donner son avis sur l'actualité brûlante de l'heure. Avec tout ceci, que faites-vous?